Si tu as cliqué cette vidéo, c'est que tu as probablement déjà essayé de créer un compte Stripe mais que tu as vu le message «Votre pays n'est pas supporté». Ou alors tout simplement tu cherches à comprendre pourquoi Stripe n'est toujours pas disponible dans la majorité des pays d'Afrique francophone. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais t'éclairer. On va voir ensemble pourquoi Stripe n'est toujours pas disponible officiellement depuis l'Afrique, comment tu peux y accéder légalement même si tu vis sur le continent et surtout comment éviter le blocage ou réactiver un compte qui s'est fait restreindre. Je vais t'expliquer étape par étape avec une méthode simple que nous mettons en place chaque semaine pour nos clients dans notre agence Breyas. Donc sois bien attentif car au fur et à mesure de la vidéo, je vais te donner des solutions simples que nous mettons en place et à disposition pour les entrepreneurs africains ou bien de la diaspora qui souhaitent avoir le processeur de paiement actif ou tout simplement les débloquer. Donc on va commencer très simplement. Donc ici, il est question de comprendre pourquoi Stripe ne fonctionne pas en Afrique et comment y avoir accès légalement. Premier point, pourquoi Stripe ne fonctionne pas dans la majorité des pays africains. Stripe ici, c'est une entreprise américaine qui agit comme un intermédiaire de paiement. Et pour qu'elle puisse s'implanter dans un pays, cette entreprise doit respecter des règles très strictes imposées par les réseaux bancaires internationaux. Parmi ces exigences, il y a notamment le fait que le pays soit connecté au système SWIFT. SWIFT ici, c'est le réseau mondial de messagerie utilisé par les banques pour s'échanger de l'argent de manière sécurisée à l'international. Si ton pays n'a pas une infrastructure bancaire connectée à SWIFT de manière fiable, ça complique sérieusement l'arrivée des plateformes comme Stripe. Il faut aussi que le pays ait un cadre légal clair autour des paiements numériques, qu'il y ait des partenariats solides entre Stripe et les banques locales ou des prestataires de services financiers et que le risque de fraude ou de blanchiment d'argent soit faible ou bien encadré. Cela dit à du nouveau. Aujourd'hui sur le site officiel de Stripe, tu verras que la majorité des pays d'Afrique ne sont pas supportés. Mais il y a une évolution récente très importante. Comme vous pouvez le voir sur la liste des pays officiellement acceptés par Stripe, il y a désormais la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, des pays africains, le Kenya aussi. Et ces pays africains sont désormais listés sur ce qu'on appelle le Stripe Extended Network, ce qui veut dire en français le réseau étendu de Stripe. Mais attention, ce réseau ne veut pas dire que Stripe est totalement opérationnel dans ces pays comme il peut l'être en France ou au Royaume-Uni par exemple. Cela veut dire plutôt que Stripe a établi des partenariats locaux, souvent via Paystack, une filiale de Stripe au Nigeria, pour permettre des paiements de base, généralement limités au marché local ou régional. Ça veut dire tout simplement que Stripe commence à tester l'ouverture dans ces pays via des partenaires locaux ou des intégrations limitées. Et pour l'instant, ce n'est pas encore aussi simple ou rapide que dans un pays comme les États-Unis. Donc, il faut bien comprendre ce que ça signifie concrètement. Quand Stripe affiche que des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria sont désormais dans leur réseau étendu, ça ne veut pas dire que tu peux créer un compte Stripe standard comme dans une entreprise américaine ou britannique. En réalité, Stripe utilise dans ces pays des partenaires locaux pour permettre certains types de paiements. Et dans le cas du Nigeria, Stripe est passé par Paystack, une start-up nigérienne qu'ils ont rachetée en 2020. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi si tu es dans l'un de ces pays? Ce que tu peux faire, c'est que tu peux accepter des paiements locaux, par exemple via des cartes bancaires locales ou des mobile money. Tu peux aussi créer un compte via Paystack si tu es basé au Nigeria ou dans certains pays de la région. Tu peux encaisser avec ce compte-ci des paiements dans la monnaie locale, bien sûr. Et enfin, tu peux intégrer Paystack à un site e-commerce local ou régional. Mais je précise bien ici que si tu veux l'intégrer à un site e-commerce, il faut que tu vendes sur le marché local. Par exemple, pour le Nigeria, si tu crées un compte Paystack et que tu l'intègres à ton site e-commerce, il faudra spécifiquement que tu vendes tes produits sur le marché nigérien. Tout simplement pour pouvoir encaisser de l'argent et ensuite pouvoir le retirer ou faire des transactions via directement ton compte Paystack. Et ce que tu ne peux pas faire ici, c'est que je ne peux pas recevoir des paiements internationaux via Mastercard ou Visa ou Stripe Checkout Global, sauf si ton compte Paystack est bien structuré pour ça. Et même là, ton compte il est quand même restreint. Tu ne peux pas connecter Paystack à un compte Stripe Global pour recevoir de l'argent en euros ou en dollars directement sur ton compte offshore. Tu ne peux pas aussi créer un compte Stripe Business International complet comme si tu possédais une entreprise européenne ou une entreprise américaine. Donc même si Stripe commence à tester des intégrations en Afrique, cela reste encore très limité à des opérations locales ou régionales. Donc il faut bien le comprendre ici. Si ton objectif ici c'est de vendre à des clients en Europe, au Canada ou aux États-Unis ou de tout simplement connecter un compte Stripe à des plateformes comme Shopify, ClickFunnels ou Notion, alors ils te font un compte Stripe complet, c'est-à-dire créé à partir d'une entreprise dans un pays supporté officiellement par Stripe. C'est justement pour ça que beaucoup d'entrepreneurs
africains préfèrent encore aujourd'hui passer par une société dans un pays officiellement supporté comme le Royaume-Uni pour avoir un compte Stripe 100% fonctionnel à l'international sans aucune restriction ici. Deuxième point maintenant, est-ce qu'il est possible d'utiliser Stripe légalement quand on vit en Afrique? La réponse, bien sûr que c'est oui. Il te suffit de passer par une société qui est enregistrée dans un pays officiellement supporté par Stripe. Et le plus simple aujourd'hui, c'est le Royaume-Uni. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un pays totalement validé par Stripe. Tu peux y créer une entreprise 100% en ligne et tu n'as pas besoin d'y habiter physiquement. Concrètement, voici comment ça fonctionne. Tu vas tout d'abord créer une société de type LTD, Limited, au Royaume-Uni. C'est tout simplement l'équivalent d'une SARL pour nos pays africains. Ensuite, tu vas ouvrir un compte bancaire professionnel, par exemple sur Wise Business. Les alternatives ici, c'est généralement Payoneer ou Wise Business. Et si tu as vu ma dernière vidéo sur le comment créer une société offshore, tu comprendras que généralement, nous recommandons dans notre agence de créer un compte via Wise Business. C'est simplement parce que énormément de clients que nous accompagnons se sont fait restreindre le compte de Stripe, tout simplement parce que leur banque en ligne était domiciliée sur un compte Payoneer qui n'est pas officiellement reconnu par Stripe comme un compte chez Wise Business. Et enfin, tu utilises les informations de ton compte bancaire en ligne professionnel pour créer ton compte Stripe. Une fois cette structure en place, Stripe considère que tu es une entreprise britannique. Donc même si tu es à Douala, Dakar ou bien à Abidjan, tu peux facturer comme si tu étais à Londres. Et c'est exactement ce que nous faisons dans notre agence Breas. On commence par créer pour toi une entreprise de type LTD, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée au Royaume-Uni. C'est une vraie entreprise enregistrée légalement via Company House, l'équivalent britannique du registre de commerce. Tu n'as pas besoin d'habiter là-bas ni d'y avoir de local physique. Tout se fait à distance et c'est 100% en ligne. Ensuite, avec cette société, on va t'ouvrir un compte bancaire professionnel Wise Business. L'avantage de Wise, c'est que tu peux avoir un accès à plusieurs IBAN en devises différentes. Un compte en euros avec un IBAN européen, un compte en dollars avec un IBAN américain, un compte en livres avec un IBAN britannique. Ainsi de suite, il y a encore tellement de monnaie disponible et tu peux recevoir et envoyer de l'argent comme une entreprise européenne. Et surtout, tu peux connecter ce compte à Stripe sans avoir aucun souci ou aucune restriction. Et justement, la dernière étape, c'est l'activation de ton compte Stripe. Grâce aux documents de ta société LTD et de ton compte Wise Business, on va te créer un compte Stripe britannique parfaitement conforme qui ne sera pas limité aux paiements locaux comme les comptes étendus en Afrique. Tu auras accès à l'ensemble des fonctionnalités de Stripe, paiements internationaux, intégration à Stripe ou ClickFunnels, facturation automatique, lien de paiement. L'ensemble des fonctionnalités de Stripe te seront accessibles même si tu vis en Afrique, même si tu es domicilié en Afrique, même si tu n'as pas de local dans un pays européen, tu auras ton compte Stripe sans aucune restriction. Et tout ça, on le fait pour toi de A à Z en moins d'une semaine. Pas besoin de voyager ni d'être expert en paperasse. On va s'occuper de tout. La création, la configuration et même le support si tu bloques sur une étape. Donc, si tu veux lancer ton activité en ligne et vendre tes services ou faire de l'e-commerce à l'international, la méthode la plus simple, la plus rapide, la plus durable, c'est celle que nous mettons à disposition. Tu peux nous contacter directement via le lien qui est en description de cette vidéo ou tout simplement tu peux écrire offshore en commentaire pour que je te donne personnellement la marche à suivre ou bien je t'explique en détail comment procéder pour avoir tes processus de paiement Afrique depuis l'Afrique ou bien depuis n'importe quelle position dans le monde. Maintenant, troisième point, quelles sont les erreurs qui mènent au blocage ou à la restriction de ton compte Stripe. Créer un compte Stripe, c'est une chose, mais le garder actif, c'en est une autre. Les erreurs les plus courantes qui déclenchent les restrictions de paiement ou bien les blocages que nous observons dans l'agence sont généralement déjà le fait d'utiliser une adresse IP en Afrique avec un compte enregistré au Royaume-Uni. Stripe va détecter cela comme suspect bien évidemment. Si tu as une boutique mal structurée, pas de mention légale, pas de CGV, conditions générales de vente ici, ou bien pas de politique de remboursement clair. Si tu vends des produits à risque, des cosmétiques non réglementés ou bien des clothing qui sont flous ou encore du CBD. Si tu as aussi trop de litiges clients ou bien des retours non traités, Stripe peut considérer cela comme un problème lié à ton compte et va tout simplement le restreindre. Si tu possèdes aussi une mauvaise synchronisation avec ton compte bancaire et Stripe, ce sont autant d'erreurs qui peuvent mener au fait que Stripe peut restreindre ton compte ou bien tout simplement le bloque pour une activité suspecte. Et très souvent, Stripe ne donne pas d'explication claire. Tu reçois tout simplement un mail disant votre compte a été suspendu pour activité jugée à haut risque. C'est le type de mail que nous voyons très souvent dans notre agence. Des personnes qui nous contactent et disent que leurs comptes sont fait restreindre. Et enfin, partie 4,
comment réactiver ou bien débloquer ton compte Stripe. Tu peux faire appel, mais il faut répondre à certains critères bien précis avant de pouvoir débloquer ton compte Stripe. Déjà, il faut fournir des documents liés à ta société. Le certificat d'incorporation, la preuve d'adresse de ta société. Ce sont des documents qu'il faut fournir auprès de Stripe. Il faut aussi prouver que ta boutique est bien structurée. Des liens de page actifs, des pages légales, des informations claires. Il faut aussi que tu expliques que tu travailles en tant que dirigeant depuis l'étranger et montrer une cohérence entre ton adresse IP et ta structure légale ici. Donc, si tu ne maîtrises pas tous ces aspects, tu as peu de chances de récupérer ton compte Stripe. C'est aussi pour ça que chez Prias, on t'accompagne même après la création de ton compte Stripe pour éviter ce genre de situation. Donc, pour résumer, Stripe ne fonctionne pas en Afrique tout simplement parce que les systèmes bancaires locaux ne sont pas bien alignés. Tu peux avoir accès légalement en passant par une société offshore britannique. Et enfin, tu peux éviter les blocages ou réactiver ton compte. Tu vas tout simplement suivre une structure stricte mais surtout bien précise. Donc, si tu veux qu'on t'aide à avoir tes procès de paiement actifs, peu importe ta position dans le monde, c'est-à-dire te créer une société offshore britannique, ensuite te créer un compte Wise Business avec plusieurs IBAN en devises de ton choix, et enfin qu'on le relie tout ceci à ton compte Stripe et même encore ton compte PayPal ensuite, écris tout simplement offshore en commentaire ou tout simplement tu peux cliquer directement sur le lien en description de cette vidéo pour contacter notre agence Brias. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les processus de paiement et le business en ligne depuis l'Afrique.